Mesdames et messieurs, le 6 avril, là, 2024, à 19 h, au musée de Saint-Brieuc, je vais faire une causerie avec un spécialiste, avec un super spécialiste de la marionnette. On va causer marionnette, parce qu'il connaît toutes les marionnettes, il connaît l'historique de la marionnette, il connaît toutes les techniques de la marionnette, c'est un marionnettiste, même, il a inventé des marionnettes, etc. Donc, on va causer marionnette. Et alors, moi, ce que je trouve dingue dans la marionnette, tu vois, mesdames et messieurs, c'est que, oui, 2 secondes, je suis pas finie. Ce que je trouve dingue dans la marionnette, moi, ce que je trouve dingue dans le monde de la marionnette, c'est qu'en fait, oui, d'accord, oui, non, j'ai pas fini, tu me laisses parler, oui, tranquille. C'est sans limite, la marionnette. C'est un monde qu'il n'y a pas de limite, quoi. Tu peux tout faire. C'est dingue. J'adore le 6 avril à 19 h au musée de Saint-Brieuc avec une invitée surprise du marionnettisme. L'année prochaine, là, attends, 2 secondes, reste là, maman, s'il te plaît. Je comprends pas. Romain Roland, c'est son vrai nom? Je veux dire, les parents, ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait. Je sais pas, parce que quand même. Samuel Labarreau, quand même. Il est parti, il y a des petits fous, non, il fait partie. Non, il est là. D'accord, là, quand même. Non, mais c'est une question, parce que je dis un petit peu, je dis quand même, les parents, ils sont très cultivés, ou alors pas du tout, je sais pas. Je ne me permettrai pas de répondre à la question. Bah non, en plus, attends. Non, c'est privé, et on n'en parle pas. Bienvenue, moi, excuse-moi, Philippe, je t'ai interrompu. T'avais fini ou pas? T'as des trucs à dire encore ou pas? Parce que moi, j'ai un petit truc à faire. Il va tourner longtemps autour du poteau ou pas s'asseoir un moment? Tu vas pas le dévisser, hein. C'est fixé, je sais pas, ça a quel âge, ça, Romain? C'est quoi cette question? Mais là, je veux dire, c'est un vieux bâtiment ou bien, je sais pas. Ah, non, c'est solide, quoi, parce que si tu tournes autour et ça finit par se défoncer. Non, les assurances, ça s'est foutu le prix des assurances. Bien, alors Philippe, assieds-toi, on va causer. Ah non, tu t'assois, on va causer. Oui, parce qu'en fait, moi je voulais faire. En fait, si tu veux, je voulais faire une causerie. Ça va, vous êtes bien installés? Ça va, les jeunes devant là, on sur les coups? Ça te rappelle ta jeunesse, hein? Comment t'appelles avec le pull irlandais? Ouais, c'est irlandais. Oui, bah oui, je te... David! Ça va, t'es confortable parce que c'est un truc pour les enfants. Ça va, mais t'es un vieil enfant. Un grand vieil enfant. Alors non, parce que moi, on m'a dit, est-ce que tu veux faire une causerie avec moi? Bah moi, je veux faire une causerie à marionnettique, absolument. Mais, je veux le plus grand des marionnettistes. Local. Donc j'ai demandé si Philippe il était d'accord. Elle m'a dit non, je ne veux pas être sur l'affiche. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, mesdames et messieurs, Philippe. Mais il est d'une humilité. Et je veux dire, il sait pas. Non mais moi, à chaque fois que vous allez dingue. Alors, voilà. Alors je voudrais aussi qu'on applaudisse Elisabeth qui nous a fait du bar. Quand même bien. Moi aussi j'en fais des pas. Et moi je ne suis pas la philharmonique comme elle. Elle est dans la philharmonique. Si c'est Romain Roland, elle vient de la philharmonique. Exprès pour venir marionnettique. Pareil. Alors je mets des marionnettes ici. Et alors donc, par contre, David, tu ne fais pas d'indiscrétion au niveau de son âge. Non plus, Philippe, je ne peux pas de toute façon. Ça va, t'es à l'aise avec... Ça va ou pas? Je voudrais en fait, parce que je suis très étonnée de ça. Je préfère être de viande, je ne te dérange pas. Romain, ça va, je pense que c'est beau. En fait, je comprends. Je voudrais que quelqu'un voilà, en fait, ça va être philosophique ce soir, on vous a pas prévenu. Il y a quelqu'un qui pouffe. Je voudrais comprendre comment ça se fait qu'un bout de tissu, qu'un morceau de mousse, deux, trois petits bâtons, eh ben, ça nous fait décoller en fait. Voilà, c'est ma première question, Philippe. Non, mais faut y aller. Non, on prend le sujet direct, on va pas
alors, non, non, direct. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, les enfants, les adultes, tout le monde, on voit là, le truc, c'est de la mousse, ça, c'est de la mousse. Moi, je Tu vas vois... enlever ta montre, hein, moi je veux pas d'électronique sur ce... Tu enlèves ce truc. C'est vilain. Vous avez vu, il est classe et tout, puis il a une montre affreuse de Apple et tout ça. Ah, je l'ai mis là, vraiment. Là, ça va pas sonner, tu vas pas recevoir un mail. Ton médecin va voir que... Ah mince, mets-le. Oui, parce que Philippe, il a... Vas-y, raconte. Alors, donc, qu'est-ce qui fait que la mousse... Alors, qu'est-ce qui fait que la... en fait, moi, je crois que, à mesure du temps, j'ai compris une chose, c'est que quand tu manipules quoi que ce soit, un bout de chiffon, une marionnette, etc., à partir du moment où tu fais croire qu'elle pense, eh bien, les gens pensent que ça vit. Prenez le temps. Alors, en d'autres termes, il faut faire croire au public que ce que l'on manipule pense. Ça pense. Donc ça peut être juste un regard, un arrêt, une écoute. Et à partir de là, on fait croire que ça pense. Donc si ça pense, ça vit. Ah, oui, bon, applaudissez. Non, mais c'est bien, c'est interactif. Allez-y, applaudissez. Il y a des gens, ils sont un peu morts, hein. Il y en a, ils sont très très morts, hein. Ah, c'est qu'ils sont là-haut à l'Élysée, tout ça. Bon, alors, non, mais ils savent pas. Non, mais en plus, c'est vrai, ils ne savent pas. C'est un sujet. La parenthèse est fermée. On en parlera. Non. Donc, c'est-à-dire que toi, mais c'est le truc de penser. Ça, je comprends pas, moi. Et elle pense, mais la marionnette ne sait pas qu'elle pense. La marionnette ne sait pas qu'elle pense. En fait, c'est toi... C'est toi qui sais qu'elle pense. C'est Et moi tu fais croire aux gens qu'elle pense. Oui. Mais alors, si c'est un animal, il pense pareil. Tu peux prendre un animal, une grenouille, Carmine, la grenouille, elle pense. N'importe quoi. Une chanson, une chaussure... Non, mais c'est le mot penser, je ne savais pas ça. C'est le mot penser. Penser. Ah, Non. Et alors, donc, Philippe, toi, t'es marionnetté, j'ai plein de questions. J'espère que vous avez le temps, non? Il y a un truc à porter. Non, parce que j'ai un myriade de questions. J'ai plein de questions dans mes poches, dans ma tête et tout ça. Est-ce que t'as vu un spectacle de marionnette quand t'étais gamin? Oui. Bien. Ensuite, deuxième question. Tu veux savoir mon premier spectacle? Oui, que t'as vu. Alors, j'étais à la maternelle. Wow. Et j'ai vu une espèce de marionnette comme ça avec un nez en tire-bouchon, je me souviens. Et je me souviens, dans ma tête d'enfant, je me suis dit, il y a quelqu'un, je voyais bien, il y a quelqu'un, enfin je n'étais pas complètement idiot, enfin je le crois, il y a quelqu'un, et pourtant là-haut ça vit, tu vois. Il y a quelqu'un pour Il y a quelqu'un en bas, et là-haut ça vit tout seul, quoi. Déjà, et tu pourtant, posais il y a la quelqu'un. question. Ouais. Et cette marionnette, je vais te dire, David, jamais, toi, tu as... je l'ai revue à la télé. Je l'ai revue à la télé. Ah bon? Elle s'appelait Papotin, avec un nez en bouchon comme ça, et puis de la laine sur les... Papotin. C'était André Taon qui a fait après avec les souris, Sourissimo. Il a fait la Ploum Ploum, la chenille qui passait... il y avait un intermède en fait à la télé parce que c'était pas bien précis. Donc, C'était en noir et blanc, on était où là? c'était en noir et blanc. Donc entre le journal et le film, ils ne savaient pas combien de temps ils avaient, donc ils avaient demandé à André Taon de venir avec la chenille Ploum, elle s'appelait, je crois. Il y a quelqu'un qui sait? Oui, c'était ça, c'est flou. Oui, c'est ça, c'est tout. Donc on est de la même année à peu près. Et ça fait... Et donc, tu l'as vu... Attends, excuse-moi, tu veux dire que tu l'as vu à l'école maternelle et après tu l'as vu à la télévision? Mais ton école, elle était où? Mon école était à Noisy-le-Sec. À Noisy-le-Sec, et elle est venue après à la télévision tout à Ben, l'heure. en fait, c'était un Parisien, je pense, qu'il a fait de la télévision, mais moi, je me souviens l'avoir vu à la maternelle, et dans mon souvenir, je l'ai revu à la télé après, et je me suis dit, c'est celle-là que j'ai vue. Ah Et là je me là. suis intéressé à la marionnette un petit peu comme ça. Mais alors je comprends pas parce que toi tu savais déjà gamin alors que t'avais de la guignole. Rien. Il a pas su qu'il y avait quelqu'un derrière, hein, quand t'étais gamin. Guignole quoi. C'est bien aussi. Hein. Mais alors toi tu savais déjà, t'avais ton mental déjà qui était en train de dire waouh. Et alors t'étais pas mis à la marionnette. Ah si. T'étais pas mis à la marionnette comme ça. Souffle et reviens. Non, je me suis pas mis à la marionnette comme ça. Parce que il a fait plein de trucs, je suis sûre que vous le savez même pas. Il y a 2, 3 si, hein.
Il a fait, vas-y, raconte. Mais non, mais j'en reviens pas, t'as combien de vies, en fait? Une. Ouais, mais t'as plus de temps que les autres. Non, ces journées, elles font 48, elles font pas 24. Non, mais alors, parce que je sais pas par où commencer, il a fait tellement de trucs, t'as fait... Quand est-ce que t'as grandi la Noisy-le-Sec? Bon, c'était une enfance, t'avais des copains? J'avais ouais, des copains. Ouais. Sympa? Alors, il faut dire que à ce moment-là, à Noisy-le-Sec, mon public, c'était ma mère et mes sœurs. Et je faisais des trucs. Une fois, je me permets rien. Ça peut-être pas la question, mais tant pis. Non, reste sur la question, s'il te plaît. Vas-y, sois mon dit. Alors, une fois, je me souviens une fois, ma mère et mes sœurs partent chez ma tante, là, et elles me disent on va là-bas, tu viens, oh non, on va là-bas. Et il y avait les Rubettes, alors même les Rubettes, j'avais un manche-disque, et puis pendant qu'ils étaient partis, avec du carton, j'avais fabriqué une guitare, et j'ai passé toute la journée à faire ma guitare, à répéter mes deux disques. Et puis je regardais pour voir quand elles arrivaient, elles viennent pas, elles arrivent, non, elles viennent pas, elles arrivent, et puis c'était long, c'est long. Et puis je m'étais déguisé et tout ça, hein, comme les Rubettes, et avec les habits de ma mère. Et pour moi, ce que j'avais fait, c'était super. Et quand elles sont arrivées, enfin elles arrivent, donc là, j'étais prêt, hop, j'envoie le disque, je mets la guitare en carton, et puis elles passent, et elles me regardent, elles font n'importe quoi. C'était mon premier... Ah, écoute, ça a été peut-être très formateur, peut-être tu décides. Ah, peut-être là, il s'est dit. Ah, n'importe quoi. Eh ben, vous allez voir 40 ans plus tard. Non, mais ça se trouve, c'était positif. Peut-être c'était positif, on sait jamais, vraiment. Alors, ça, t'as marionnette, en fait, ça t'est tombé dessus d'un coup. Et alors, t'as eu un. Pourquoi t'as fait marcher le vélo, alors? Pourquoi t'as posé des parkings? Pourquoi t'as posé des vitres et tout? Pourquoi t'as pas fait marionnette direct, quoi? Ping! Alors, en fait, je suis à l'école et cancre, je veux sortir très rapidement de l'école. Et je suis Comme dans David, une école. cancre, comme comment? T'as des cancres? T'as ton bac? Non, c'est très bien. Enfin non, je veux dire les enfants. Non, ah bon? Et je me racontais des histoires même à l'école, je me racontais avec mes crayons machin. Et puis voilà, j'ai été mis dans une pension, de cette pension je voulais en sortir. Donc j'ai passé des concours pour sortir et j'ai passé des concours à l'école. Concours de quoi? Des écoles, et je voulais faire du dessin, je dessinais beaucoup, et voilà, l'école Boulle, et je suis reçu à l'école Boulle, mais mon oncle qui s'occupe de moi me dit artiste c'est pas un métier, il n'y a pas d'avenir, tout ça. Donc ils avaient changé les C'était fenêtres. sympa l'oncle et la tante, hein? Donc ils avaient changé des fenêtres chez moi, des menuisiers, il faisait plus froid, et du coup je me suis dit tiens, menuisier c'est pas mal pour changer les fenêtres en temps froid. Donc j'ai fait menuisier. Ça, c'est, je suis sorti d'école, j'avais 17 ans, et puis après je suis rentré chez un artisan qui faisait de la maçonnerie, donc il m'a appris la maçonnerie, le carrelage, un italien super, Sartori s'appelait, un excellent... Alors... Sartori il fait des masques aussi, je te signale. Ah ouais. Oui, mais ça c'est uniquement pour les gens qui se connaissent pas beaucoup dans la chambre. Lui il y avait un truc, à l'époque il n'y avait pas de visseuse, alors à l'époque on dirait que je suis un vieux, mais je suis un vieux. Il n'y avait pas de visseuse, il n'y avait pas de vis cruciforme pour ceux qui connaissent, il n'y avait que des vis plates comme ça. Et il posait les fenêtres et c'était dur en chaîne. Donc nous on avait une boîte à graisse, et bien lui ce qu'il faisait, il prenait les vis et les mettait dans ses oreilles. Voilà, c'était Sartori. Non mais attends, dans ces temps-là, on fait avec les moyens de bord, hein. On fait ce qu'on peut. Ah oui d'accord, donc t'as appris à nettoyer les oreilles en même temps la menuiserie, t'as fait. Voilà. Après j'ai fait l'armée malgré moi, parce que j'ai essayé de pas le faire, mais j'ai pas tout fait quand même. T'as pas réussi à faire le zinzin? Toi David, t'as fait le zinzin? Hein? Et en plus c'est vrai. C'est pas parce que je vois... Non rien, Et ensuite, je me suis remis au boulot en sortant de l'armée, puis je suis rentré dans une entreprise de plancher technique, donc plancher surélevé pour les salles informatiques. Oui, non, Etc. Et puis voilà, je suis parti en Bretagne. qu'est-ce que c'est le plancher technique? Tu peux nous dire? Après le temps, on a diminué. Hein. Je suis parti en Bretagne, il n'y avait pas de boulot en menuiserie, donc je me suis mis à mon compte en miroiterie. J'ai travaillé beaucoup pour les miroiteries de l'Ouest, et je ne savais même pas comment ça fonctionnait. On va arriver. J'avais jamais fait d'aluminium, et puis voilà, j'ai eu mes premiers chantiers, moi c'était des contrats, donc j'ai monté au village, ça doit servir ça, peut-être pas ça. Il me restait des pièces, il y avait des fuites partout, j'ai galéré un peu, mais bon voilà. Et après je me suis remis dans le plancher, j'ai monté une entreprise de plancher, et là on a travaillé partout en France. Je me suis pété le dos à ce moment-là, je pense. C'est là. Et non, là, je lève encore celle-ci. Non, écoute, non, mais d'accord, donc là, ok, vous voyez, non, mais les musicards, c'est un Philippe, hein, donc, raison, c'est
des boissons particulières. Vous avez soif aussi? J'ai bien frustré, je peux pas t'en dire. Alors j'ai pris deux boissons spéciales, mais alors pour toi, je sais pas, c'est pas très très bon parce que c'est pas très c'est bio. Alors j'ai pris du Royus Boss fruits rouges ou du Royus Boss pêche abricot. Qu'est-ce que tu veux? Pêche abricot. Ah, c'est ce que je voulais. D'accord, alors, paf. Et alors, dis-moi, Philippe, quand tu fais de la marque... Ah oui, oh non, ça me dirait que... Ah non, j'aime pas du tout. C'est des trucs comme les vaporisateurs de... Non, c'est des trucs cool. Attends, j'arrive. David, t'en veux un peu? David, tu veux lequel? Hein? Le vaporisateur des... Pourquoi t'as pas celui-là? C'est pas le mien? It's a gift from the houses. Alors, quand tu fais ta marionnette, oh, c'est vraiment beau. Quand ta marionnettiste actionne sa marionnette, je voudrais savoir qui parle en lui. Comme pop et des ventriloques ou pas? Non. Pourquoi pas? Bon, parce que c'est une autre technique, c'est autre chose. Ah bon? C'est autre chose. C'est pas le technique du marionnettiste? Non. Ce qui est difficile, non. Ce qu'il faut arriver à faire, en fait, c'est savoir qui tu es. Ah oh, oh, non, ça c'est toute une vie. Ah non, ça c'est toute une vie. Ah, et encore de savoir qui. Bon, d'accord. Présente. Donc qui tu es quand tu manipules. Qui tu es quand tu manipules. Par exemple, si tu as une marionnette dans un théâtre caché complètement, bon, ok, t'es celle-ci, d'accord? Mais si toi tu veux intervenir et que toi en tant que comédien tu veux lui parler, là il faut savoir, je suis moi, je suis elle, ou enfin en tout cas moi, le personnage que je veux être moi en tant que comédien, la marionnette. Et s'il y a deux marionnettes, eh bien c'est moi. Parfait, c'est plus simple. Mais c'est facile en fait. Oui, non, mais ça doit être facile parce que tu mets des mots sur un truc en fait qui est organique, quoi, que tu même pas. Ouais, tu mets plein de mots, alors donc tu vas savoir qui tu es par rapport à la... Mais quand la marionnette parle et que tu... Imagine que tu fais de l'improvisation avec ta marionnette, elle parle, mais est-ce que tu sais que c'est toi ou c'est elle qui parle? Est-ce que ça... La question que je peux poser, mesdames et messieurs. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle à travers toi? Est-ce que... Vous voyez Alors je dirais oui. Il m'est arrivé d'avoir un spectacle que je jouais régulièrement avec mon polichinelle et il me faisait faire des choses qui me faisaient marrer parce que je me disais d'où ça sort et ça me faisait rire. Comme si lui était devenu un personnage et qu'il était en train de me faire faire quelque chose en fait. Ça, mais j'y crois, vous y croyez aussi, David? Non, mais c'est formidable parce que ça veut dire qu'en fait, t'es dans un autre espace-temps en fait, quand t'es là avec ta marionnette, avec ton guignol, ton pouchinella, avec ton Kermit, avec c'est quoi ça? C'est un cochon, c'est quoi? On verra après. Tout ça, ça parle, t'es ailleurs, quoi. Et vous aussi, en fait, vous vous rencontrez dans un autre espace-temps. Mais c'est bien, moi j'adore. Et est-ce que c'est international? Est-ce que dans tous les peuples, il y a cet art de cet appendice, non? Ton autre, ton altère. Alors, a priori d'après les recherches, la marine serait née 2000 ans avant Jésus-Christ, plutôt en Asie. C'est tôt. C'est loin et c'est tôt. Et du coup, on retrouve toutes les formes de marionnettes en Asie. Et, toutes les formes, les fils, les machins de mousse. L'ombre, la tige, la gaine, toutes les formes. Et alors, j'ai rencontré quand même Yahya Koulibaly, qui est un grand marionnettiste malien, qui lui je l'avais rencontré sur un festival en Espagne, qui lui m'a dit non, les marionnettes, elles viennent d'Afrique, du Mali. De mon village. Ma famille.
Et du coup, les Européens sont partis, ils sont allés chercher des épices dans les bateaux, les machins, et ils ont vu en Asie différentes techniques, des choses, et quand ils revenaient, ben, ils voulaient raconter ce qui se passait avec les voiles des bateaux, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc la marionnette est arrivée un peu en Europe comme ça. Ils faisaient des ombres chinoises sur les bateaux avec les voiles. En tout cas, quand ils rentraient, avec les matos. ils montraient ce qu'ils avaient vu dans les pays. Et du coup, la marionnette est arrivée un peu comme ça. Donc on n'a pas de date ici, à Saint-Brieuc, première. Ah, Saint-Brieuc, 1933, avec le guignol du passage de la Poste. Il a des dates, hein. Ah oui, d'accord, ah ouais, donc ça vient plutôt de l'Asie. Mais alors, est-ce que par exemple en Amérique du Sud, il y en a aussi, il y en a dans tous les peuples? Les Esquimaux. Il y en a un peu partout. C'est pour les enfants, il y a des poupées partout. Il y a des poupées partout, je veux dire, il y a des poupées partout, il n'y a pas de... Ailleurs, enfin. Il y a des poupées partout, il n'y a pas d'enfant qui n'a pas sa poupée, dans toute la planète. Que ce soit au fin fond de l'Amazonie, la petite poupée en peau de serpent, j'en sais rien. Au Japon, les poupées en fleurs de cerisier séchées. Fais gaffe, non, mais forcément, s'il y a poupée, il y a marionnette. Mais oui. D'ailleurs, qu'est-ce que le mot marionnette en France? Ah. Ça vient un peu de la religion, puisqu'en fait, une petite maison, une maisonnette, une petite fille, une fillette, une petite Marie, une marionnette. Et en fait, il y a beaucoup de crèches qui passaient, et c'est encore comme ça un peu dans les pays de l'Est, où on raconte un peu, je ne connais pas trop le catholicisme, mais ils racontent la crèche et tout ça, avec des marionnettes. Cette personne connaît vraiment. C'est des bases comme ça, vagues, hein, Marie, tu sais, la crèche. Bien sûr, il y a des puces, ça me gratte. Ah oui, d'accord. Et alors, ça va, vous arrivez à suivre? Parce qu'il n'y a pas de fil, hein, alors j'espère que ça va. Il n'y a pas de fil avec fil. Il y a des fils là-bas, il y a une marionnette à fil. T'as vu le fil là? Est-ce que je peux la porter ou bien... Je suis nulle, hein, mais je la prends quand même. Ça, c'est hyper difficile comme technique. Ça vient d'où? Oh la vache, mais c'est lourd en plus. Oh là là, coucou. Salut, allez. Je sais pas que je suis nulle. David. Je suis désolée, Cécile. Prends-la, ça m'énerve. Alors ça, c'est une technique. C'est lourd en plus, mais c'est musclé ton truc. Vous voyez rien au là, mais c'est pas grave. Ah, ça frustre un peu, c'est bon la frustration. Moi, je vois très bien par contre. Mais attends, tu vas te mettre sur la table. Quand même, ils ont payé pareil, hein. Vous avez payé tous. C'est pas assez cher, vous trouvez pas? Non, moi je trouve que l'année prochaine, je passe en France romain, on passe à 10. Ah non. Et comment ça monte? Oh là là. Il voit pas, ça, il est là. Mais rentre direct sur la table. Waouh. Il m'a joué. Non, il dit bonjour. Vous voyez bien, ça va? Non. Tu veux que je l'aide? Je prends sa main? Je sais pas, tu peux te la casser. Oh, petit bout. Oui. Ah. Oh la vache. Ça s'appelle marionnette à fil? Oh non! Oh la vache! Ouais! Oh dis donc, ça doit être difficile ça, hein? Ah, c'est ça, c'est une technique que tu as apprise sur le tas, le tas? En fait, Qu'est-ce que tu veux? Ah non, attends, je mets le tissu. En
fait, quand tu fais des marionnettes, quand tu fais de la marionnette, pardon, tu essaies de toucher un petit peu à toutes les techniques et tu passes d'une marionnette de table à une marionnette à fil, à une marionnette à gamme. Enfin, mais le principe est le même. À partir du moment où toi tu y crois, où tu fais croire qu'elle pense, elle vit. C'est toujours le truc du début. Après une marionnette à fil, fil. si elle est bien fabriquée, elle peut être bien manipulée, mais c'est beaucoup de travail parce qu'il faut C'est savoir. toi qui l'as fabriqué? Non. C'est ton collègue tchèque? Tchèque. Il a un collègue tchèque qui fabrique ses marionnettes. Je travaille avec Petr Rezakovic qui est à Prague depuis presque 15 ans. Je fabriquais la marionnette avant, puis après je tournais au Mais même ce qui n'est pas dans le bois, tu le fabriques par lui. Non, tu fabriques pas de la mousse. Là, lui, par exemple. Là. Oui, je C'est ça, lui, Et même en bois, je fabrique aussi, je suis menuisier. Ah bah oui, c'est vrai, c'est des parties. Alors, Oh, il est mignon. Ah. Tiens, je tiens ton micro. Tu peux le tirer ton truc? non. En fait celle-ci, je l'avais fabriquée pour faire un prototype. Pour faire un prototype. Et je voulais que la marionnette tienne toute seule debout. Alors, je vais la mettre sur la table. En fait, elle a des articulations, donc elle peut marcher. D'accord. Et l'intérêt, ce que je voulais, je m'en suis Tu jamais veux pas la mettre sur la chaise que les gens y voient mieux? Je m'en suis jamais servi en spectacle. Et ce que je voulais, c'est qu'elle puisse donc marcher. Hein, et puis aussi tenir debout. Tenir debout, en fait, le système. Mais je m'en suis jamais servi. J'ai juste fait. Tu me la donnes? J'aime bien, je peux dormir avec. Si je l'ai faite il y a 20 ans. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle pas. C'est mort. Mais elle pourrait aller, tu pourrais me la donner, hein? Moi je trouve un, vous trouvez pas? Non, c'est bien. Moi je l'aime, tiens pas le micro, j'adore. Oh, mais par contre il parle pas alors, comment tu fais quand c'est des trucs qui n'ont pas de bouche? Non, celui-là, il parle pas. De toute façon il dit pas alors. Il pense pas. Bah non tu penses pas parce que ton maître il veut pas. Tu veux pas que t'existes ton maître. Oh j'ai envie que tu me la donnes, Philippe! Ah dis Philippe me la donne. C'est Romain qui a dit non? Ah d'accord, ah elle est trop mignonne, mais pourquoi il est... Mais tu peux t'en servir quand même. Et c'était quoi le but? C'était quoi? Je peux l'apprendre quand même? Je l'apprends pas, je Le but c'était de voir si je pouvais avoir des marionnettes, parce qu'on n'a que 2 mains, et quand on est tout seul, parce qu'on a un peu de budget, et ben on essaie de faire des spectacles avec plusieurs personnages. C'est ça l'intérêt de faire la marionnette aussi. C'est que c'est pas cher. Et C'est pas cher qu'un acteur. on a moins de comédiens à payer, c'est sûr. Et en plus, ils vont pas chez le public. Ils sont toujours prêts. Ils n'ont pas de crise existentielle. Et du coup, je m'étais dit que. Ils n'ont pas de dépression. Et du coup, Ils bossent, quoi. Gratos. Et en plus, ils disent ce que tu as envie qu'ils disent. Ils pensent même ce que tu as envie qu'ils pensent. Parce que s'ils pensent pas, ils sont pas vivants. Voilà. Et en fait, j'avais fabriqué Tu es un roi. ce genre de marionnette pour me dire, ben voilà, je pourrais lâcher la marionnette, elle va rester debout, je vais en prendre une autre. Mais le problème, attends, le problème, la marionnette par exemple, hop, le problème c'est que là, À moi. donc elle paraît vivre, d'accord? Et si je la pose, et que j'y touche plus, je vais rester debout, bah elle est morte. C'est une statue. Bah là ça devient une C'est une poupée. potiche. Donc quand Je la veux plus. Non, en fait, je la veux avec toi. Bah oui, sinon c'est vrai qu'elle est moche. C'est-à-dire que là, ça devient, c'est inerte, c'est mort complètement, quoi. Alors qu'il suffirait de juste Waouh. donner une petite respiration. Dingue, hein? Là, je veux bien que tu reviennes. Arrête, tu me fais peur, t'es... Alors, les autres, là-dedans. T'as une boîte avec plein de trucs. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas une marionnette. Non, ça c'est des bâtons du Pulcinella. Ah, d'accord, mais c'est pas maintenant. On va pas parler du Puccinella maintenant. T'en as d'autres avant lui? Mais alors, attends. Il y a combien de techniques? Il y a le fil, il y a la mousse, il y a la grenouille. Qu'est-ce que c'est? Ah, Alors celle-ci, je l'ai fabriquée il y a 20 ans aussi, 25 ans, quand j'étais marchand de vélo. C'est pour ça qu'il y a des baskets. Alors celle-ci, c'est pareil, je ne me suis jamais servi, mais je voulais faire une marionnette en mousse avec un système. Vous voyez au fond? Et là en fait c'est une pince à linge qui est rallongée. Vous voyez? C'est une pince à... Ah, voilà, quand même. C'est une pince à linge ici qui est rallongée.
D'accord? Et ici, il y a cette petite chose qui me permet de tenir le corps là, en même temps. Ouais. Ah, ça va? Oh, dis donc. Oh, on est où ici? Comment tu t'appelles, toi? Il me fait un peu peur à l'envers. Comment tu t'appelles? Oh, c'est de la mousse. Il ne va jamais parler, je t'assure. Voilà, je sais, moi. Tu veux être ma copine? Tu veux pas être ma copine? Ah non. Ah, il est horrible, c'est de la mousse. Ah oui, mais c'est pas grave, la mousse, c'est pas grave. Regarde, tu peux toucher, regarde. Et ça, c'est une technique de quoi? Ça, c'est une marionnette de table. De table? Alors, ça pourrait être. C'est inspiré du bunraku japonais. Oui, bien sûr. Les marionnettes sont beaucoup plus grandes, mais en fait. Ils ont des grandes tables au Japon. Au sol, il y a 3 marionnettistes là. Il y en a un qui fait la tête, en général c'est le maître. Les autres qui viennent d'arriver font les pieds. Les mains, et le texte se fait sur les côtés. Donc ça c'est du bunraku. Les yeux bougent, tout ça, donc c'est un peu particulier. Mais... On l'a vu en vrai? Oui. Parce qu'il a voyagé partout, Philippe Saumon, partout. Il est allé au Japon, il est allé partout. Bah rien, c'est un beau métier. Bah c'est toi qui as un beau métier. Alors vas-y, enchaîne avec le Japon, on va pas s'interroger. Voilà, alors donc voilà, nous on appelle ça plutôt de la marionnette de table. Je pense, je ne sais pas pourquoi en fait, mais je pense que c'est parce que c'est souvent joué sur une table. Et comme on n'a pas d'argent, on la travaille tout seul comme ça. Donc, on pourrait être deux par exemple, si tu m'aides. David, tu peux venir tenir le micro? Tu prends un pied, moi je prends un pied, regarde, moi j'avance, après à toi. Qu'est-ce que je fais? Avance le pied. Voilà. Et là, tu vois, j'ai collé la main parce que je suis tout seul encore. S'il avait une main qui fait comme celle-là. Oh, je pourrais jouer avec. Ah oui, je peux le définir. Voilà. Et si elle bougeait, on pourrait applaudir. Voilà. Donc ça, c'est le bunraku. Mais comme on n'a pas d'argent et qu'on fait des choses au début, des choses pas tout seul, voilà, on fait des choses tout seul comme ça et on apprend à manipuler. Mais c'est toi qui les as fabriqués les baskets parce qu'ils ne vendent pas ça pour les mots quand même. Non, c'était des porte-clés en fait. Ça. Ah, c'était des porte-clés. Vraiment pas un radis la marionnette. Ah non, il n'y a pas de budget. Non, c'est vrai. Pourquoi vous en donnez plus de toute façon? Ah non, vous n'avez pas besoin de subvention. L'inventivité, vous la trouvez. Vous allez chez les cordonniers, vous achetez des porte-clés, puis vous faites des porte-clés. C'est encore plus simple. C'est quoi? Donc ça, c'est une chaussette. Et là, c'est juste une chaussette. Non, Véro. Ah. Et lui, il pense, lui? Bah oui, il pense. Ah, j'adore que tu me le donnes aussi. Pourquoi je mets le micro, tu parles pas? Ah oui, mais alors, oh là là. Mais ça, c'est... Mais t'as fait une école de marionnette ou bien? T'as fait plancher? Ouais, T'as fait des plans. Finalement, là, donc t'as appris sur le tard, comme ça, tout d'un coup, tu découvres. À Saint-Brieuc, là, il faut que tu racontes un petit coup parce que c'est local. On aime bien le local. Alors, Il y a monsieur Roland, il faut qu'il entende le local. donc ça, c'était... quand je faisais quoi? J'étais quoi? Parce qu'il a fait aussi des trottinettes, il a fait Paris, il a fait Saint-Brieuc Paris en trottinette, il a fait Saint-Brieuc Séville en trottinette, il a eu un magasin de vélo, mais combien de... Bref, allons-y, on fait de la marionnette. Alors, donc l'arrière-grand-père de mes enfants, Louis-Georges Beaugrand, qui était commerçant à Saint-Brieuc au passage de la Poste, il tenait lui donc le passage de la Poste, et en 1933, donc dès qu'ils ont ouvert le passage de la Poste, je me répète, il se disait on va faire venir du monde dans la galerie, mais c'est pas facile en 1933 en Bretagne, et il était allé en Angleterre et il avait vu à Covent Garden, au centre de Londres, dans une galerie marchande un monsieur qui disait, il me disait c'était un guignol anglais, maintenant je sais c'est Punch and Judy, qui joue encore aujourd'hui à Covent Garden et en Angleterre. Et donc il a vu ça, il est rentré, il a dit à son père, bah, tiens, en France on a un guignol, pourquoi pas? Ils avaient un menuisier,
un électricien, etc. Mais l'électricien ne faisait pas de marionnettes. Ils ont fabriqué les marionnettes avec le menuisier, et puis ils ont joué de 1933 jusqu'en 1955 au Passage de la Poste. C'était tous les jeudis après-midi. Il y en a qui ont connu ça, non, vous êtes... Ouais. T'as connu la marionnette au Passage de la Poste? Alors j'ai une petite anecdote. Waouh! Si je peux On a me... des anciens avec nous. Si je peux me permettre, j'ai une petite anecdote là-dessus. Donc des personnes qui, quand j'ai commencé à faire du guignol, je voyais souvent des personnes qui disaient « Ah, j'allais au Passage de la Poste. » Et de moins en moins, évidemment. Et un jour, il n'y a pas si longtemps, ce 2018, 2018 je pense, à Charleville-Mézières, je suis sur un spectacle avec mes fils, où on joue un spectacle qui s'appelle De père en fils, et on raconte l'histoire de la marionnette en Europe, etc. Et je donne un boniment, je dis un boniment, c'est une des rares fois que je le fais, à Charleville, même si j'y étais souvent. Là, je dis, mesdames et messieurs, tout ce que je vais vous dire ici est vrai. L'arrière-grand-père de mes enfants, Louis-Georges Beaugrand, avait monté un théâtre de Guignol à Saint-Brieuc en 1911. Passage de la Poste en 1933. Et là, il y a Londres, il y a tout Punch, il est revenu. et là, je ne le savais pas, il y avait un monsieur qui passait par là, et je l'ai su après, donc il était, une fois qu'on démontait, il était là avec une coque bleue, machin, et un béret, il est venu me voir, il m'a dit, j'ai connu le Guignol de votre grand-père. Oh, on est à Charleville-Mézières, je lui dis, ouais. Il me dit, oui, quand j'étais enfant, au moment de l'invasion des Allemands, il y a eu des bombardements, et nos parents nous ont envoyés, avec ma mère et ma sœur, Passage de la Poste. eh ben, à Saint-Brieuc. Et donc tous les matins, tous les jeudis, il allait voir le Guignol. Il m'a fait, tous les jours je le voyais, il me faisait le plan de Saint-Brieuc, il me disait c'était là, c'est là, c'est là. Et il m'a dit quelque chose d'assez fort. Il m'a dit les deux choses les plus importantes qui me restent en tête sont les bombardements et le Guignol du Passage de la Poste. Il aurait pu faire dans l'autre sens. Enfin, et sa sœur qui a vu les marionnettes du Passage de la Poste, enfin oui ici. Quand ils sont retournés à Charleville-Mézières, sa sœur, elle a fait partie de l'association du festival Les Petits Chiffons, qui est devenu aujourd'hui le festival mondial des marionnettes à Charleville-Mézières. ça se trouve, lui-même, gamin, il a vu ton grand arrière-grand-père faire le Guignol Passage de la Poste et il s'est dit, moi je veux faire de la marionnette plus tard. Il a créé le festival. Non. Sa sœur a fait partie de l'association. Oui, mais c'est pareil. Il faut faire vibrer les gens. Voilà. Et donc en découvrant cette manne, parce qu'il nous dit à tous dans la famille, il y a des choses que je vais virer dans le grenier, parce qu'il y en a là, il y a ça, les guignols. Personne n'en voulait. Martine, je me souviens, m'a dit, bah tiens, on va donner une marionnette à chaque... Oh bon, d'accord. Et puis personne n'en voulait. Donc j'ai récupéré les marionnettes, et puis je voulais jouer pour mes enfants, mais de mémoire, comme ça, je ne connaissais pas. Hein. J'avais vu le guignol. Les enfants, tu les connaissais pas? Non, je ne connaissais pas le théâtre de marionnettes, en fait. Et de mémoire, j'ai fabriqué un théâtre rouge, comme ça, en Isorel, et puis j'ai commencé dans mon garage à Saint-Julien, et puis les enfants des copains sont venus, les amis des enfants, et puis un jour le grand-père est arrivé, il m'a dit « Ah, c'est vachement bien ce que tu fais, c'est pourri ». Et il m'a dit on pourrait remonter une séance au Passage de la Poste à Saint-Brieuc, donc je l'ai fait. Et gratuit parce que tu étais de ma famille. J'ai payé 15 francs et on donnait un bonbon à chaque enfant qui rentrait. Ah, il y avait de la business dentiste, hein, forcément. Et ça peut continuer avec le bonbon à l'extérieur. Et du coup, voilà. Et puis de fil en aiguille, moi je me suis piqué au jeu, c'est devenu une passion. Et d'un seul coup, dans ce métier, dans cette passion, parce que je savais même pas que c'était un métier. Non seulement j'arrivais je dessinais, je mettais en volume, j'écrivais des histoires, et puis ce qui était le plus important au-delà de ça, c'est que je rendais vivant tout ça. Si tu veux. Par rapport à un dessin, une sculpture, ben, il y avait ça en plus. C'était donner la vie à quelque chose, quoi. Et raconter des histoires, et puis voilà. Et puis le mairie de Saint-Brieuc et moi de l'enfance à l'époque, ils ont entendu parler de ça, ils m'ont fait venir, et puis voilà. Et voilà, et on est là ce soir. Dingue. Ah ouais, non, mais ce que j'aime bien quand tu dis, c'est que tu dessines, tu fais tes 3 dimensions, tu crées et tu donnes vie. Et puis en fait, quand tu rentres chez toi et dans ton atelier, il y a toutes les marionnettes qui dorment le soir. Ça te fait quelque chose? Tu penses qu'il y a des êtres... Non. Non. Là, on vient plancher. Et avant de rentrer sur scène, est-ce que tu as un truc de rituel avec la marionnette où tu lui parles ou... Non. Non, je m'échauffe, voilà, je m'échauffais, je faisais des exercices de main. Mais tu vas reprendre, qu'est-ce qu'il va te... Tu vas voir. Là, vous savez, la dernière fois où il a joué... Attends, non, la dernière fois où il s'est présenté devant un public, c'était très très loin. Je sais plus, dans le Pacifique. Hanoï. C'est Pacifique? Hanoï. C'est Pacifique ou pas? C'est Pacifique ou c'est Pacifique? Ah non, c'est une ville, c'est pas une île. Ah oui, je confonds avec Hawaï. Bon, ça va, on
cas, ils sont en paix. Hein? Ils sont pacifiques. Ouais. Ils sont pas suffisants. Donc t'as joué à Hanoï en 2019. Un peu avant, 2010, ouais, 2019. Et donc t'as gagné le grand prix de toute la marionnette du monde. C'était un festival où il y avait 40 ou 50 compagnies, et puis il y avait tout le monde. C'est pas pour qu'il frime, c'est pour quand même que vous savez qui c'est qui en face. Et, T'as joué quoi? alors j'ai joué mon polichinelle. Et j'ai gagné le grand prix. En vietnamien? Non, j'avais des carottes, alors j'ai joué en hébreu, en vietnamien, en coréen, en tout ce que tu veux. J'avais des petites carottes et je demandais toujours aux bénévoles qui m'accueillaient, parce que je parlais un peu français ou anglais, et bien je demandais qu'est-ce que veut dire, par exemple, je suis la police, je suis la mort, etc. Je sais pas quoi. Et du coup, je le mettais en phonétique, et j'arrivais à lire les carottes en phonétique. Et du coup, oui, du texte écrit à l'intérieur. Des carottes, tu sculptes des carottes? Alors, pardon, des carottes, c'est un pense-bête. Ah, la triche, d'accord. Et alors, donc, tu as le premier prix avec ton polichinelle qui est par là. Est-ce que tu peux nous montrer? Vous connaissez polichinelle? En fait, c'est un petit peu ton truc, là, ton petit... Alors, ton drapeau, ton passeport, ton... oui, alors c'est vrai que j'ai commencé par faire du guignol. Donc guignol, c'est de la marionnette à gaine. Et puis j'ai essayé de monter un guignol pour adultes, et puis ça n'a pas fonctionné parce qu'en France on n'est pas habitué à... Non mais les France. Voilà. Et du coup, bon, j'ai continué de faire de la gaine, mais c'est vraiment là d'où je viens, la marionnette à gaine. La gaine, ça veut dire que tu utilises deux doigts et clic. Oui. Ça fait mal, non? Non. Non. Et j'ai rencontré donc Bruno Leone, qui est devenu mon maître, et qui m'a appris l'art de jouer de la guaratelle, l'art de faire du pulcinella italien. Mais comme je ne suis pas italien, il m'a dit, tu ne peux pas dire que tu fais du pulcinella, tu fais du polichinelle. Donc j'ai appris le pulcinella. Voilà. On ne fait pas des spaghettis, on fait des spaghettis. Sachant que, pour l'histoire, pulcinella est né à Naples il y a 500 ans, et le pulcinella veut dire petit poulet. Il a un nez crochu comme ça, le masque de la comédie de l'art, il a un nez crochu, donc comme un oiseau, il a une cervelle d'oiseau, il pense comme un oiseau, il n'a jamais peur de rien, quand il a peur, il fait semblant en fait, même de la mort. Et ça se joue toujours comme ça depuis 500 ans, et ça s'enseigne, c'est un art qui s'enseigne de maître à élève depuis 500 ans. Bruno Leone, mon maître, a appris avec Nuno Zampella. Aujourd'hui, il y a deux maîtres mondiaux, Bruno Leone et Salvatore Gatto. Ils sont tous les deux napolitains. Et ils se battaient un peu pour savoir qui était le maître de Naples. Maintenant, ils sont... Et c'est qui a... Alors... il est plus vieux que l'autre, quand même. à peine. Seulement quand alors, Bruno Leone et Salvatore Gatto ont appris avec Nuno Zampella, qui lui-même a appris avec Giovanni Pini. Qui lui-même a appris avec... Etc. Et du coup, quand Bruno Leone, mon maître, a dit à son maître, Nuno Zampella, j'ai appris à Salvatore Gatto, il lui a dit pourquoi tu as appris? Parce que c'est mon ami. Il lui a dit un jour ce sera ton ennemi. Et c'est vrai que ça a été un peu la guerre. Et les pulcinella italiens sont venus en France. Ils sont venus en France il y a à peu près 350 ans. Et du pulcinella, les Français ont copié. Le pulcinella est né d'abord polichinelle, puis polichinelle. Punch en Angleterre, Punchinello, maintenant c'est Punch and Judy. Donc Cristobal en Espagne, donc Roberto au Portugal, Casper en Allemagne, Kasparek en Tchécoslovaquie, Petrouchka en Russie. Tout ça, ils font des petits. Il existe 17 marionnettes en Europe qui sont issues du pulcinella italien. Mais alors, et chacune d'entre elles parle avec un sifflet. Un sifflet. Mais juste une petite parenthèse que j'ouvre, je ne sais pas si je vais la fermer, tu connais. Pulcinella et Guignol, il y a un rapport ou pas du tout? Alors il y a un rapport. Ils sont dedans ou pas? En fait, le créateur de Guignol, Laurent Bourguet, qui est lui lyonnais, Guignol a 200 ans, un peu plus de 200 ans maintenant, quand il a créé Guignol, en fait, il jouait du polichinelle. Il faisait du polichinelle, il existait déjà depuis 150 ans. C'était la crise, il était travailleur de la soie à Lyon, et c'était déjà la crise, il avait 6-7 enfants, enfin, il picolait. Il picolait, puis voilà, et puis il avait un copain à lui qui s'appelait le père Lagrolle avec un chapeau de forme, il faisait du violon, tout ça, et puis l'autre il picolait tellement que des fois le matin il n'était pas là, donc ça marchait pas polichinelle sans le père Lagrolle, il s'est dit, bon, je vais représenter le père Lagrolle, donc il a créé sa première marionnette qui a été Niafron, donc ceux qui connaissent le répertoire de Guignol, il y a Guignol et Niafron. Donc Niafron était la première marionnette, et puis Niafron et polichinelle ça marchait pas très bien, donc il s'est dit je vais me représenter, et il a créé Guignol. Et puis voilà. Donc, polichinelle issu du pulcinella, Guignol issu donc de lui-même.
eh bien, il y a une petite descendance. Et aujourd'hui, en fait... Ils ne jouent pas ensemble dans le même castelet. Non, mais il y a des traditions qui sont un peu là, il y a des canevas qui se ressemblent. En Italie, c'est le chien qui représente la bête, enfin, je ne vais pas expliquer un peu tout ça, mais en France et en Angleterre, c'est devenu le crocodile. Pourquoi, comment, bon, c'est... Toi, tu fais des crocodiles, quoi. Avec Guignol, oui, mais je suis le chien avec elle. Non, il est comme ça, Philippe. Attention, attention. Guignol, crocodile, chien, chien. Alors, t'as un Pucciniello, là? Ouais. Tiens. Ah, pourquoi il n'a pas de voix? Il se cache. Pourquoi tu te caches? Alors, il est là-dedans, mais tu le prends ou je le prends, toi? Tu le prends toi-même. C'est sûr. Ah, l'autre, c'est l'autre. Tu peux regarder les trucs que t'as fait? La réparation au cas où. Alors. Qui ça, Romain? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils n'ont pas compris? Pucciniello, là, réveille-toi. Répétez? Non. Pardon. Encore, d'accord. Pucciniello, je suis la mort. Pucciniello, je suis venu te chercher. Comment ça? Viens avec moi, Pucciniello. Ne t'inquiète pas, il va te reprendre. Je te raville. Je te raville si tu veux. Dis donc, hein. C'est toi. Il faut un sifflet. Il faut un sifflet. Justement, comment tu fais ce machin? Tu veux essayer? Bah non, tu... Alors, ce sifflet s'appelle la pivetta. Nous, Bruno Léon nous a dit c'est le secret, c'est secret. Quand il nous a montré le sifflet, comment fabriquer le sifflet, parce que ça ne s'achète pas, ça se fabrique, on était à Charleville-Mézières à ce moment-là, et on savait qu'on allait apprendre le sifflet, la pivetta, et on ne savait pas quand. Et un jour, on est en pause, on revient, il s'était habillé lui en Pulcinella, avec le masque de Pulcinella, il avait une mandoline, et c'était très cérémonial, quoi. C'était, on y avait mis des chaises comme ça. Il n'a rien dit, il a juste fabriqué sa pivetta, il a laissé ses outils et il est parti. Et après, voilà, on a fabriqué. Donc la pivetta, je peux le dire parce que je suis français, pas de secret. Donc c'est deux morceaux de tôle. Et entre les deux, il y a un bout de tissu en coton.
Et quand on souffle dedans, ça vibre un peu. Et à force de pratiquer, en fait, on peut arriver à parler, on le met de côté, on parle, on le met de côté, et puis on peut essayer voilà, de faire comprendre un petit peu. Tu en as fabriqué plusieurs ou il y en a qu'une qui marche tout de suite et tu fais... Non, au bout d'un moment, elle ne fonctionne plus, donc Mais c'est facile. c'est le tissu qui est à changer. C'est très compliqué parce qu'en fait, il y a plusieurs critères. Le coton, la largeur, la tension, l'acier, la rondeur. Et c'est qui a inventé ce truc-là? Pourquoi il n'a pas parlé on pense que enfin, quand j'ai demandé à Bruno, il m'a dit les gens jouaient, avant que le Pulcinella naisse, il y a 500 ans, il y avait des gens qui jouaient de théâtre dans la rue, c'était un peu comme le sifflet. Du coup, on entendait de loin, et du coup, ils venaient au spectacle. Et puis le Pulcinella, après ça, etc. Mais il y a beaucoup de secrets dans toutes les traditions, et c'est bien de garder, on ne sait pas, c'est un peu énigmatique tout ça. C'est sacré, le secret, c'est sacré. Après 1 heure de conversation, c'est vrai, forcément il y a du sacré dans le secret. Enfin, le secret sacré. Le secret. Alors, est-ce que par exemple, j'attends, j'ai des questions au cas où, parce que, au cas où, alors, c'est qui ton héros de BD? Micro. Gaston Lagaffe. C'est le meilleur! Moi aussi! J'adore Gaston Lagaffe! Attends, c'est Gaston Lagaffe! Non, parce que c'est quoi Gaston? Non, c'est pourquoi? T'as vu? Parce que Gaston Lagaffe, il est écolo, il aime les animaux, ce qui compte, c'est pas trop de fatigue au travail, et surtout c'est l'amitié! Des valeurs magnifiques, je trouve. Hey! Non? Merci! Alors, je t'ai demandé si tu les parles avant de commencer, tu dis non, j'imagine que tu leur parles pas non plus après, pour les remercier. Hein? Tu manges... Est-ce que tu manges du gluten? Tu manges du gluten, c'est ça? Oui. Non. Tu fais toujours du vélo? Il fait du vélo, je sais pas si vous le voyez, des fois il a un vélo tout à plat. Vous l'avez vu des fois sur les routes? Poum, c'est lui. Philippe, il est comme ça. Comme ça, tu sais, les vélos comme ça. Oui, bah, c'est une information. Alors, en fait, voilà, c'est ça, j'ai déjà demandé. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie? De quoi? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que je ne me mets pas au passé, parce que c'est jamais fini, mais qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté dans la vie? D'avoir ces copains partout que tu avais inventés. Des voyages, des rencontres, du partage, de l'échange, de l'accueil aussi. On est dans un monde où en même temps, je ne sais pas, que ce soit au Japon, en Angleterre ou n'importe où, on rencontre un marionnetiste, ils sont tous pareils, on est tous pareils, on a des petites bricoles, des machins, tiens viens voir ici, je te montre ça. Et puis c'est fraternel. Ouais, je pense, ouais. En fait, on peut appeler ça un art populaire. Oui. Mais dans le noble. Parce que ça s'adresse au cœur de l'autre, à l'intelligence, à l'amour de l'autre. Ça s'adresse pas à son mental. Attention, est-ce qu'il a bien dit le texte de Molière? Est-ce qu'il n'a pas fait une faute en Racine? Non, tu dis pas la marionnette, elle est douce et c'est libre, quoi. Et alors, c'est quoi ton actu? Vélo. Vélo, et puis t'as un autre machin derrière, tu veux que je te l'amène ou quoi? Est-ce que j'ai le droit? Vas-y. Sacré dans le secret. Je la prends comme ça, je la cache. Attends, je la cache comme ça qu'ils ne vont pas voir. Ouh la vache, elle a une tronche, oh là là. Ouh, bah dis donc. Ah bah dis donc. Elle va bien? Alors, bah c'est moi Marc. Bah vous allez bien quoi? Ils ont mis les enfants devant. Ils ont encore bouffé. Oh, dis donc, mais ça va, ceux-là ils sont jolis, il y en a qui sont moches. Par contre, il y a des adultes qui sont pas très jolis. Moi ça va tout le
marcher, non mais... Oh, c'est bon, ouais. Ça va, toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'accompagne Philippe, mais Ah, c'est drôle parce que c'est de la mouche quand même, mais je dis pas quand même. Non, je sais pas. J'accompagne Philippe, je lui pose des questions. Et alors, il paraît que tu vas faire du vélo cet été parce que tu as un grand projet avec Philippe au niveau professionnel bénévole. T'es bénévole. T'es pas payé. Alors, mais tu vas faire du vélo avec Philippe? Bah, ouais, c'est surtout lui qui va pédaler, hein. Moi, je vais picoler. Moi, j'aime bien le Beaujolais. T'as du Beaujolais, quoi? Ah bah, c'est mon carbure, hein. Avec ça, ça marche tout le temps. C'est pas comme l'autre derrière. Regarde mes jambes. Tout Beaujolais. Ah ouais, 11 litres hier. Rien aujourd'hui, rien. Sauf. Mais j'ai pas fait pipi, hein. Mais faut pas gaspiller. Ouais, bah, il paraît qu'il va pédaler, il va essayer, hein, parce que tu sais, un coup il est debout, un coup il est allongé, moi j'y comprends plus rien, il me le tourne ici derrière. Donc tu vas faire des kilomètres en Bretagne avec Philippe qui pédale et toi qui est derrière et qui fait la tête avec ta tête, ta tête. Ouais, bah, il va essayer, quoi, tu vois. Il va faire le tour de la Bretagne. Ah, peut-être. Il va te sortir et puis tu vas parler aux gens, tu vas être aussi gentil que tu as été gentil avec David. Voilà. Je vais être très gentil, je vais raconter des petites histoires pour les enfants. T'as pas de dents, c'est normal. Ça te met pas des dents, hein? Ah, Moi J'ai remarqué, les marionnettes, elles ont pas de dents. Ça dépend, parfois il y a des dents. Donc tu pourras avoir un dentier peut-être cet été. ouais, mais ça coûte cher les dentiers. Déjà les yeux là, ça lui a coûté les yeux de la tête. Ah, j'ai pas fait exprès, hein. T'as vu mes pompons? Jolis les pompons. Ouais. Bah oui, tous les hommes ils disent, remarque, qu'est-ce qu'elle a des beaux pompons, j'aimerais bien avoir les mêmes. Merci, alors donc, le projet, je peux l'arranger ou tu as encore des trucs à dire, Marc? Non, ça va. À quelle heure on boit? Ah, dis donc, c'est une obsession. Bah, regarde, moi j'ai du truc, c'est presque du cidre, tu vois. Je peux le donner? Non. Jamais pas dans le service. Que du Beaujolais. D'accord. Elle est un peu friande, mais je la remets discrètement dans la valise. Aïe. Nia. Ah, elle a la bouche ouverte quand elle est allongée. Alors donc son projet, tu vois, de Philippe qui a fait toutes les scènes de partout, alors son truc là pour l'été, c'est de te préparer à faire un Muppet Road Trip. Un March Muppet Road Trip in Britain. C'est ça, tu vas faire un truc comme ça? Bah, c'est-à-dire que je me sens mieux allongé sur un vélo qu'un quart d'heure debout. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant essayer de Oui, reprendre parce qu'il a eu un petit exercice. souci de dos, vous savez peut-être. Il y en a qui ne savaient pas qu'il a eu un petit souci de dos. Oui, non mais c'est en Sibérie. Ah, faut le faire. Il est allé, je peux raconter parce que je trouve ça tellement bête. Il a pris des avions, tout ça, il est allé à Moscou, il a changé pour Białystok ou Władystok. Novosibirsk. Non, je parie. Novosibirsk. Et puis il se prépare et puis hop, c'est dommage. Ben, il n'a pas pu jouer en fait. Parce qu'il est mal au dos. Alors après, il se fait soigner, après. C'est tellement long à raconter tout ton truc. Mais n'empêche que tu y allé en Sibérie. Mais tu crois que c'est parce que c'est la Sibérie que c'est un tout petit peu, il se passe des trucs bizarres? Non, il y a peut-être un terreau, tu sais, des trucs. Non, en même temps, quand tu vois les urgences et les hôpitaux en Sibérie, tu te dis, on est bien en France, quoi. Parce que dans le sol, je voyais, dans les sols en béton, je voyais l'étage du dessous, par exemple. Ou alors, on était, la première chambre que j'ai fait, on était, je sais pas, une vingtaine, il y avait des femmes, des enfants, et puis séparés par des rideaux. T'appelles, parce que tu souffres et t'appelles quelqu'un, on te dit il y a une sonnette là, et t'appelles, tu finis par crier. C'est une mamie d'à côté qui fait du ménage, parce que dans la chambre, il fallait qu'on fasse le ménage, il fallait qu'on ait nos couverts, il fallait qu'on fasse la vaisselle, mais je ne pouvais pas marcher, je pouvais pas me lever. C'est la mamie d'à côté qui venait faire ma vaisselle, qui lavait le sol par terre. C'était compliqué, ouais. Et là, il va cet été faire le tour de la Bretagne avec Marthe et son vélo. Il en est là, non mais je dis, moi c'est gratitude quoi, de te rencontrer. Gratitude, Philippe, de te connaître, parce que pour moi, vous savez qui c'est? C'est un irréductible. On dit ça les petites marionnettes, de la mousse, du tissu, machin, mais t'as affaire à un irréductible. C'est dingue quand même. Alors moi je dis un grand merci à
Frankenstein appordique là, maintenant, faut y aller. Non, ça va. Et il y a un verre et tout ça, des choses. Il y a Il y a un petit verre de l'amitié. il y a Frankenstein appordique. Ouais. Et non, parce qu'on va le voir quand même. Voilà, donc merci beaucoup. Continuez à aller au théâtre parce que c'est ça qui rend vivant la vie en fait et le monde. Merci infiniment, David.